Ils seront à moi, dit le Seigneur des armées, au jour que je prépare, je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Le service rendu à Dieu. Le verbe hébreu abad, souvent traduit par servir, signifie aussi bien travailler, adorer qu'obéir. Lorsqu'il s'applique à des objets, il est généralement utilisé au sens de travailler, cultiver, mais lorsqu'il concerne une personne, il évoque plutôt le service rendu comme serviteur ou esclave. Autrement dit, le mot porte une connotation de contrainte ou de soumission plutôt que de service joyeux. Cependant, quand il s'agit de servir Dieu, cette idée de servitude disparaît. Servir Dieu, ce n'est pas d'être asservi, mais entrer dans une liberté pleine et joyeuse. Dieu dit, je serai avec toi, et voici le signe auquel tu reconnaîtras que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le peuple d'Israël devait servir Pharaon en Égypte comme esclave. Et pourtant, ce dernier, voyant en eux une menace du fait de leur nombre, ordonna de tuer tous les garçons à leur naissance. Il ne les considérait pas comme des fils, ni même comme des êtres humains, mais comme du bétail sans valeur. Mais le travail humain n'est pas une malédiction née du péché. Déjà dans Genèse 2:15, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, abattre et le garder, Sama. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, Shama. C'est le péché et la convoitise qui ont asservi l'homme à son travail. Et c'est aussi le péché qui pousse celui qui est servi à ne pas considérer son serviteur comme un fils et à l'exploiter comme un esclave. Telle est la nature déçue de l'homme. Les faux dieux sont le reflet de cette dépravation. Ils traitent leurs adorateurs comme des instruments de leur propre loi. Ils n'accordent pas la liberté, mais imposent un esclavage. Mais Jésus est venu pour nous rendre libres. Il est le Seigneur qui délivre. Dieu chérit ceux qui le servent comme un père chérit son fils. Lorsque le service de Dieu est accompli dans le but d'obtenir une récompense, il ne s'agit pas d'un véritable service. Ce n'est pas comme des enfants que nous servons Dieu, mais encore comme des esclaves. Souvent, sans le savoir, nous croyons offrir à Dieu un culte qu'en réalité il n'arrive pas. Se servir Dieu n'est pas pour nous qu'un fardeau, un devoir accompli à contre-cœur dans l'espoir d'un paradis futur. Alors il nous faut nous interroger, ne sommes-nous pas en train de servir un idole plutôt que le vrai Dieu? Dieu ne demande pas l'adorateur pour faire de son peuple des esclaves. Il le fait pour qu'ils deviennent de ses enfants. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné à prier en appelant Dieu notre Père. En Dieu, nous sommes libres et nous sommes ses enfants, comme le montre l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Nous ne devons pas devenir comme le fils aîné qui reste dans la maison du Père avec un esprit de serviteur, espérant hériter un jour de ses biens. Mais nous ne devons pas non plus imiter le fils cadet qui a exigé sa part d'héritage pour satisfaire ses passions. Tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Nous sommes appelés à utiliser tous les talents que Dieu nous a confiés pour accomplir sa volonté, dans la joie et ainsi lui faire plaisir. En ce mercredi clair rafraîchissant du début d'été, je prie au nom de Jésus que nous, membres bien-aimés de ce groupe, vivons comme des enfants libres du Père Céleste, rendant un service joyeux et filial. Alléluia, Amen. Servir Dieu en service de liberté. Anna, jeune croyante. Jean, parfois je me demande, servir Dieu c'est dur. J'ai l'impression d'être esclave, de faire les choses par devoir, sans joie. Est-ce vraiment ça, servir Dieu? Je comprends ta question, Anna. Le mot hébreu pour servir, abad, évoque parfois le travail pénible, la contrainte, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alors, qu'est-ce que cela signifie servir Dieu? Parce que j'ai lu que le peuple d'Israël servait Pharaon comme esclave en Égypte. Ça ne ressemblait pas à un service joyeux. Exact. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous soyons ses esclaves.
Regardez Exode 3, verset 12. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Ce service-là est une invitation à la liberté, pas à la soumission. Mais le travail humain, c'est une malédiction à cause du péché, non? Pas du tout. Dès la création dans Genèse 2, verset 15, Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Le travail étant donc un moyen de participer à la création de Dieu. Alors, pourquoi parfois je ressens le service comme un poids, une obligation? C'est parce que le péché a perverti nos relations. Il a asservi le travail et le fait que certains exploitent les autres comme des esclaves. Mais Jésus est venu pour nous libérer de cela. Donc, servir Dieu, ce n'est pas pour une récompense ou un calcul. Non, si notre service est motivé par l'espoir d'une récompense, nous ne sommes pas encore libres, nous servons comme des esclaves. Dieu veut que nous soyons ses enfants qui aiment servir par joie, comme dans la parole du Fils prodigue. Exactement. Nous ne devons pas être comme le fils aîné qui sert avec un esprit de serviteur attendant un héritage. Et comme le cadet qui fuit pour satisfaire ses passions, nous sommes enfants libres, aimés du Père. C'est beau, servir Dieu, c'est vivre dans cette liberté avec joie. Oui. Et chaque talent que Dieu nous donne est une grâce pour accomplir sa volonté, pour sa gloire, sans contrainte. Je veux prier pour cela, pour que mon service soit vrai, joyeux et filial. Alléluia, Amen. Que nous soyons tous des enfants libres qui servent avec amour.